l'honneur de Saint Antoine de Padoue, demandé par Roland. En action de grâce pour tous les bienfaits reçus par sa famille, demandé par une paroissienne. Confie leur mariage à l'intercession de Saint Joseph et de la Sainte Vierge Marie pour obtenir les grâces d'amour, de paix, de joie et de foi. Que la Sainte Vierge veille sur Luc, Michel et Priscilla, demandé par une paroissienne. Père Cyril Bala présidera cette célébration eucharistique. Condition d'ouverture. Le 4e dimanche de Pâques est traditionnellement appelé le dimanche du bon pasteur. C'est aussi la journée mondiale de prière pour les vocations. Frères et sœurs, Jésus se présente à nous aujourd'hui comme le bon pasteur. Écoutons-le avec un cœur ouvert, avec toute notre intelligence et tout notre être. Il est le seul qui puisse nous conduire au Père et à la vie éternelle. Que la sagesse de l'Esprit Saint nous donne à reconnaître sa voix au milieu des multiples appels de notre monde. Levons-nous et avec la chorale, chantons. Bonjour à vous tous et bienvenue à cette célébration de ce 4e dimanche du temps ordinaire, le dimanche du bon pasteur, mais aussi le dimanche réservé pour la journée mondiale de prière pour les vocations à la vie religieuse, à la vie sacerdotale. Frères et sœurs, dans la joie d'être appelés par le bon pasteur à la vie nouvelle, commençons notre célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Christ, le bon pasteur, qui nous connaît et nous guide, soit toujours avec nous. J'invite nos amis de la liturgie des enfants à s'avancer ici pour recevoir la bénédiction. Aujourd'hui, c'est le dimanche du bon pasteur. Est-ce que vous connaissez c'est quoi le pasteur? C'est quoi le pasteur? C'est qui le pasteur? C'est celui qui conduit les troupeaux, les bergers. Est-ce que vous avez déjà vu un troupeau d'animaux, de moutons, de bœufs? Alors, le pasteur, c'est celui qui conduit les animaux. Et il surveille chacun de ses moutons, chacun de ses brebis, chacune de ses brebis.
Et notre grand pasteur, c'est Jésus lui-même. Alors Jésus nous conduit, il nous dirige, il prend soin de nous. On va lui demander de vous bénir et de vous assister par son esprit pour que vous écoutiez sa parole. Parce que si on n'écoute pas notre pasteur, on va être perdu. Alors, croisez les mains et recevez la bénédiction du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs, que nous avons besoin du pardon de Dieu. D'un cœur repenti, implorons la miséricorde. Seigneur Jésus, toi le bon pasteur, tu nous guides vers les pâturages éternels. Prends pitié. Ô Christ, toi qui nous appelles par notre nom, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous aimes au-delà de nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel. Que le troupeau parvienne malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux. Lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen.
la ville se rassembla pour entendre la parole du Seigneur. Quand les Juifs virent les foules, ils s'enflammèrent de jalousie. Ils contredisaient les paroles de Paul et l'injuriaient. Pour les Barnabé leur déclarèrent avec assurance: c'est à vous d'abord qu'il était nécessaire d'adresser la parole de Dieu. Puisque vous la rejetez et que vous-même ne vous jugez pas digne de la parole de la vie éternelle, eh bien, nous nous tournons vers les nations païennes. C'est le commandement que le Seigneur nous a donné. J'ai fait de toi la lumière des nations, pour que grâce à toi, le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. En entendant cela, les païens étaient dans la joie et rendaient gloire à la parole du Seigneur. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle devinrent croyants. Ainsi, la parole du Seigneur se répandait dans toute la région. Mais les Juifs provoquèrent l'agitation parmi les femmes de qualité, adorant Dieu, et parmi les notables de la cité. Ils se mirent à poursuivre Paul et Barnabé et les expulsèrent de leur territoire. Ceux-ci secouèrent contre la poussière de leurs pieds et se rendirent à Iconium, tandis que les disciples étaient remplis de joie et d'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu, et voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, avec des palmes à la main. L'un des anciens me dit: ceux-là viennent de la grande épreuve, ils ont lavé leurs robes, et ils les ont blanchis par le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu, et le servent jour et nuit dans son sanctuaire.
puisque l'agneau qui se tient au milieu du trône sera leur pasteur pour les conduire aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera leurs larmes, toutes larmes de leurs yeux. Parole du Seigneur. Jésus déclare: mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tout. Et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, dimanche dernier, la liturgie nous rassurait de la présence du Christ ressuscité, qui ne cesse de nous rejoindre au cœur de nos vies, au cœur de nos doutes et de nos épreuves, quand nous sommes en prière, comme présentement à l'Église, ou alors quand nous sommes occupés à une activité quelconque. Ce 4e dimanche de Pâques, appelé aussi le dimanche du bon pasteur, nous rappelle que le Christ est notre bon berger, c'est-à-dire celui qui connaît chacune de ses brebis individuellement par leur nom. Mes brebis écoutent ma voix, dit-il. Moi, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront et personne ne les arrachera de ma main. Quelle phrase, quelle parole rassurante. Personne ne nous arrachera de la main du Christ. Frères et sœurs, je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience. Quand vous rencontrez un troupeau de bœufs, de moutons, de chèvres, en tout cas moi j'ai l'impression qu'ils sont tous pareils. Je ne les distingue pas, je ne les différencie pas. Mais le berger, comme je disais aux enfants, le pasteur qui les conduit, lui, il connaît chaque brebis. Il connaît chaque mouton. Il connaît chaque bœuf qu'il a dans son troupeau. Et il peut même donner l'histoire de chacune de ces brebis. Celle-ci, c'est mon oncle qui me l'a donnée.
bien mon patron l'a achetée de l'autre côté. Celle-ci, elle est née à telle date, celle-là. Mais quand nous voyons le troupeau, nous voyons une masse qui n'a pas de forme et on ne peut pas identifier chacune des brebis. Le berger, le bon berger, connaît chacun de ses moutons, de ses brebis. Il connaît leur histoire individuellement. C'est ce que Christ est pour nous. Il est le bon berger qui nous connaît comme son peuple, qui nous connaît aussi chacune individuellement. Frères et sœurs, nous ne sommes pas un troupeau amené pour le Seigneur. Nous ne sommes pas une masse sans forme. Notre nom est connu du Seigneur. C'est toi, c'est moi, c'est lui, c'est elle qu'il veut sauver. Il connaît chacune d'entre nous. Il nous accompagne personnellement. Il prend soin de chacun d'entre nous. C'est cela, connaître les brebis. Le Christ est le pasteur qui nous soigne, qui nous nourrit, qui prend soin de chacune de ces brebis que nous sommes. C'est pour cela que les brebis ont confiance en lui et l'écoutent. Frères et sœurs, Jésus prend soin de nous, de toi, de moi, de chacun et chacune de nous. La question qu'on peut se poser en ce dimanche, est-ce que j'écoute la voix de Jésus? Est-ce que j'écoute la voix du Seigneur? Comme dit le psaume, aujourd'hui ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Est-ce que j'écoute la voix du Seigneur au milieu des multiples voix que nous entendons dans ce monde? L'Évangile nous y invite. Car le Seigneur Jésus est la source et le modèle de tout engagement chrétien, de tout engagement dans l'Église, de toute mission. C'est pourquoi ce 4e dimanche a été choisi comme la journée mondiale de prière pour les vocations. Les vocations à la vie religieuse et sacerdotale. Notre conversion, je peux même dire notre vocation, c'est un chemin de toute notre vie, jour après jour. Nous sommes appelés à changer chaque jour. Ce changement de vie, c'est vivre de la vie du Christ. Pour vivre de la vie du Christ, frères et sœurs, il faut simplement se nourrir de la vie du Seigneur. Cette vie qu'il nous donne dans le mystère de l'Eucharistie, la messe. C'est pour cela que la messe est tant importante pour tout chrétien. C'est pour cela que participer à l'Eucharistie régulièrement est bénéfique pour notre cœur, pour notre âme, pour notre croissance spirituelle. Cette vie qu'il nous donne dans le mystère de l'Eucharistie, dans la communion, nous en avons besoin. Dans la célébration de la messe, frères et sœurs, c'est Jésus qui se donne à chacune de nous. Dans la communion, nous recevons Jésus vivant, de même que celui qui le mange, lui aussi qui va à la vie. Lorsque nous venons communier, frères et sœurs, nous venons communier à notre vie. C'est parce que nous communions que nous allons être rendus capables de changer, de se convertir, de changer notre manière de vivre. Oui, frères et sœurs, la conversion est difficile. Elle est même compliquée, que nous avons du mal à abandonner, à laisser le vieil homme qui revient toujours. Mais Jésus est notre vie. Et nous sommes invités, nous aussi, à ressusciter comme lui. Mais
le ressusciter, il faut d'abord abandonner tout ce qui n'est pas source de vie, tout ce qui nous conduit à la mort, pour choisir la vie, comme l'invitait Moïse, comme Moïse exhortait son peuple dans le livre de l'Exode, à choisir la vie. Je place devant toi le chemin de la vie ou de la mort. Et Moïse nous a dit, choisis donc la vie. Choisir la vie, frères et sœurs, quelque part, c'est choisir de venir communier chaque dimanche, comme nous rappelle la Constitution apostolique Sacrosanctum Concilium sur la liturgie. Voici un extrait parlant de l'Eucharistie, la messe. L'Eucharistie est la source et le chemin et le sommet de toute vie chrétienne. Ça veut dire que lorsque nous voulons faire la prière des prières, lorsque nous voulons souligner de façon extraordinaire notre prière, notre louange, c'est à travers la messe qu'on peut le faire. Et lorsqu'on a célébré la messe, c'est le dernier moment de notre histoire de salut. Alors la messe, frères et sœurs, demeure importante pour nous. Nous, les brebis du Christ, du bon pasteur, nous devons donc l'écouter, parce que lui seul a les paroles de la vie éternelle. Une vie pleine, une vie qui ne meurt pas, une vie éternelle. Suivons donc Jésus, répondons à son appel, parce qu'il nous aime. Nous sommes aimés de lui, et il est une source inépuisable de vie. Moi, dit-il, je leur donne la vie éternelle. Entrons donc en relation avec Jésus et nous apprécierons la vie dans la plénitude, même dans la fragilité, même dans le péché, même dans la douleur, les épreuves ou dans la violence subie. Jésus demeure une offrande d'amour. Au cours de cette messe, frères et sœurs, lorsque nous allons tendre nos mains pour recevoir la communion, rappelons-nous que personne ne peut nous arracher de la main du Père. Comme le dit si bien Jésus lui-même dans l'Évangile, et comme l'affirme Saint Paul dans sa lettre aux Romains, rien, ni les anges, ni les hommes, ni la vie, ni la mort, ni le présent, ni l'avenir, rien ne pourra nous séparer de l'amour du Christ. Ceci nous rappelle une autre parole de l'Évangile. Qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Tournons-nous donc vers le Seigneur et prions, supplions-nous. Dieu éternel, notre Père, nous te rendons grâce pour la vie que tu nous donnes en Jésus-Christ, le bon pasteur. Donne-nous de savoir répondre à ces appels et à notre vocation de baptisme et à témoigner de ta présence et de ton amour pour tous et toutes. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Frères et sœurs, rassemblés par le ressuscité, souvenons-nous du vêtement blanc de notre baptême et proclamons notre foi au Dieu Père, Fils et Esprit Saint. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et est enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Jésus ressuscité est le bon pasteur qui nous guide vers Dieu le Père. Avec la confiance, frères et sœurs, présentons-lui nos demandes pour l'Église et pour le monde et ensemble prions. De la vie, écoute-nous. Pour le Saint-Père, le pape Léon XIV et tous les ministres de l'Église, afin qu'ils donnent chaque jour un témoignage crédible de la présence de Dieu parmi nous. Prions le Seigneur. Pour que les jeunes acceptent l'appel de Dieu à travailler à l'annonce de l'Évangile, prions le Seigneur. Pour que les personnes qui souffrent physiquement et psychologiquement trouvent en nous une main accueillante et secourable, prions le Seigneur. Pour que les mères fêtées en ce jour reçoivent toutes les marques d'affection pour les réjouir et les réconforter, prions le Seigneur. Pour tous nos frères et sœurs malades, spécialement Hervé, Yvette, Chantal, Gilbert, Bertrand, Véronique, Félicie, Fidèle, Nadège, Thérèse, Rosalie, Garfa et Monia, qui retrouvent encore guérison et paix, prions le Seigneur. Pour tous nos frères et sœurs défunts, spécialement Marc Apollon, qu'ils connaissent la joie de la résurrection auprès du Père, prions le Seigneur. Dieu notre Père, apprends-nous à reconnaître la voix de ton Fils, notre bon pasteur, au milieu des bruits de ce monde, afin que rien ni personne ne nous éloigne de toi. Nous te le demandons par juste le Christ qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Oh
aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père. Donne-nous, Seigneur, nous t'en prions, de toujours te rendre grâce par ces mystères de Pâques, qu'ils continuent l'œuvre de notre relèvement et deviennent pour nous une source intarissable de joie par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Le monde ancien est détruit, la création déchue est renouvelée, et dans le Christ, nous est rendue la vie en plénitude. C'est pourquoi la joie pascale rayonne partout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il les rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi en chantant. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir aujourd'hui. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon XIV, notre évêque Marcel, son auxiliaire Ivan, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, notamment de Marc Apollon. Te recommandons encore, Seigneur, le Saint-Père, le Pape François. Nous te confions tous les morts, surtout ceux qui n'ont pas d'intercesseur. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté, nous implorons ta grâce, Seigneur, la grâce de la guérison, pour les malades, pour ceux qui souffrent, pour ceux qui vivent des situations difficiles. Apporte-leur la paix. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Rémy et tous les saints qui ont fait ta joie au nom des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Nous sommes tous
vous, bien-aimés de Jésus. Alors, donnons-moi. On ne ferme pas le cercle. Nous allons dire autour de notre berger, notre bon pasteur, la prière que lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à tout temps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette généreuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix qui conduit la virginité parfaite. Toi qui vis et règnes tous les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici le Christ ressuscité, le bon pasteur, l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'âme. Seigneur, tu sois avec nous ce soir, et nous serons la parole du Seigneur.
Voici le pain de vie. Allez le partager à vos frères et sœurs.
Mon pasteur est ressuscité, lui qui a donné sa vie pour ses brebis, lui qui a choisi de mourir pour son troupeau. Alléluia. Prions le Seigneur. Seigneur, pasteur plein de bonté, regarde avec bienveillance ton troupeau. Tu l'as racheté par le sang précieux de ton Fils. Ouvre-lui les pâturages de la vie éternelle par le Christ notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir à l'instant. Les inscriptions pour le sacrement de confirmation sont terminées depuis le 5 mai dernier. Voici les deux dates des rencontres de préparation au sacrement de la confirmation. Ce sera les mardis 20 et 27 mai à 19h. Vous devez participer obligatoirement aux deux séances. Et ceux qui n'ont pas encore complété leur inscription, veuillez le faire le plus tôt possible par les nouvelles inscriptions, mais si vous n'avez pas encore donné le certificat de baptême. Alors voici les noms des inscrits, nous en avons 13. Anaël Torpé Ouattara, Claude Marie-Joseph Moutala, Joseph Christ Evans Aka, Steve Melvin Ouek Bamba, Koulou Eveline Soroubi, Gracia Catherine Bamba, Korani Kati, Jacob Kati, Eliane Ndouanao, Amère Rose Thibault, Grégory Cyril et Sonomiza, Naïla Jeannette Mimesse Miza, Naïla Rose. Donc, vous êtes conviés à la rencontre de préparation, à deux rencontres de préparation le 20 et le 27 mai prochain à 19h, ici même à l'église. J'ai une annonce ici de l'école, alors j'invite Rigobert à venir faire l'annonce au nom de l'école secondaire Paul
Conseil des écoles catholiques aimerait partager avec vous sa chapelle virtuelle. C'est un lieu de paix, de prière pour ses élèves, pour les membres du personnel, mais vous aussi, les membres de la communauté scolaire élargie. On vous encourage à visiter cette chapelle pour déposer vos intentions, explorer les ressources multimédia et vivre un moment de ressourcement. Visitez la chapelle au site internet écolecatholique.ca. Merci beaucoup. Les fruits de l'esprit, c'est la patience. C'est Saint Paul qui le dit dans sa lettre aux Galates, chapitre 5, versets 22 à 24. Mais voici le fruit de l'esprit: amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Vous pouvez continuer la lecture. C'est Galates 5, verset 22 à 24. Je vous lis ce texte parce que je voudrais que vous ayez la patience. Il y a quelque temps, j'entends des choses qui se disent dans les couloirs. La messe est toujours en retard. Et Monseigneur Milan Mathieu, quand il est venu ici pour faire la retraite, avait même fait une réflexion qui est passée inaperçue dans mes oreilles. Mais est-ce que la messe a déjà commencé à l'heure ici? Ça veut dire que quelqu'un lui a dit que la messe est toujours en retard. Donc je voudrais juste rappeler que, et je le parle aujourd'hui, c'est le dimanche de mon pasteur. Je suis votre pasteur. Et je sais que je suis bon pasteur. Mais je n'ai pas encore atteint la perfection. Mais il y a des choses dans ma vie que j'ai apprises depuis un certain nombre d'années que je garde parce que je trouve que ça me conduit derrière le pasteur universel Jésus-Christ. Et le retard en fait partie. Je n'arrive pas en retard. Souvent, le retard ici est causé, soit c'est le micro qui nous dérange, parce qu'on ne le retrouve pas, soit c'est le diable qui est en train d'arranger l'ordinateur dont l'écran est supposé être digital, donc on peut toucher, mais l'écran est brisé. Alors il essaie de placer le diaporama qu'on va utiliser pour la liturgie. Et lorsqu'il est ici devant, même si je suis prêt, je ne vais pas commencer la messe, parce qu'il fait partie de la liturgie. Soit c'est parce que j'ai initié le service salutaire des jeunes et j'ai commencé à les former. Cette formation a été interrompue par ce que vous savez. Et je ne peux pas leur demander des choses que je ne leur ai pas apprises. Donc, je ne peux pas être rigoureux avec eux. Si celui-là, moi je suis déjà arrivé à la sacristie et il arrive qu'il est 9h moins 1 minute, je ne vais pas lui dire rentre chez toi parce que tu es en retard ou tu ne sers pas la messe. Parfois, je vais aller chercher la taille de son ordre pour lui donner cet ordre-là et pour qu'il porte. Et j'ajuste même sa corde, son cordon et tout. Pour le moment, je ne peux pas les renvoyer. Mais à un moment donné, je serai pour eux. Et même ceux qui viennent déjà à la messe à 11h, ils commencent à venir à l'heure, à moins de quart. Donc, quand on arrive 5 minutes de retard, ou même 10 minutes, je ne vois pas de problème. Ce n'est pas tous les jours. Et moi, je vais dans les écoles. Je n'ai jamais fait la messe aux écoles
lorsque dans les écoles, quand à l'heure qu'on m'a donné, on me dit 10h30, on commence à 11h. Parce que c'est à 10h30 qu'ils sortent les élèves des classes. Alors quand vous faites ce genre de restriction, moi ça me dérange un peu et je vous parle sincèrement que c'est pas bien ce genre de choses. Si on veut une paroisse dynamique, il faut accepter d'avoir les jeunes. Et c'est comme ça les jeunes. Quand on commence, c'est difficile. Et moi, j'ai cette expérience-là avec eux. Ils seront des professionnels d'ici 2-3 ans. Et vous n'allez plus les reconnaître que c'est ceux qui s'appuyaient à l'hôtel. Moi, j'ai l'espérance. Et cette année, c'est l'année de l'espérance. Nous sommes les pèlerins de l'espérance. Et l'espérance, c'est que nous comptons toujours que quelque chose de meilleur va arriver. Alors, cultivons cette patience-là, même avec eux. Moi, je vois ce qu'ils font ici, ce qu'ils ne font pas. Et je sais qu'ils sont en train d'apprendre. Alors, encouragez-les plutôt que... Donc, en ce jour du bon pasteur, j'aimerais juste vous dire que je vous aime comme votre pasteur. Et lorsque je me suis engagé pour devenir prêtre, il y a des choses que j'ai vues chez les prêtres que je disais dans ma vie, je ne ferai jamais ça. Parce que je voyais que ça ne cadrait pas avec cette notion du bon pasteur, du bon berger. Alors, gardons donc en vue que notre conversion est quotidienne. Celle de Christ est parfait. Aujourd'hui, c'est la fête des mères. Et je vais demander à toutes les mères, en tout cas tous ceux et celles qui se reconnaissent comme mères, et même les marraines, nous sommes à peu près aussi une maman aussi. Alors, levez-vous et on va vous chanter, on va vous acclamer aujourd'hui, on va vous célébrer. Samedi prochain, je réorganise avec les élèves secondaires la tombe du gazon.
sait comment affûter des cisailles. Parce qu'on a des cisailles à la paroisse qui commencent à être usées. Si quelqu'un aurait la gentillesse de venir samedi matin à 9h30 pour affûter les cisailles, ça serait très apprécié. Merci beaucoup. Bonne semaine. Merci. On va terminer en remerciant la chorale, en remerciant les students. Nous leur disons bienvenue dans notre communauté. À vous tous et toutes, bon dimanche et bonne semaine. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et l'amour du Christ. Amen.